Solution l'immigration? Alors, en 2022, on nous disait que le grand remplacement, c'était une théorie complotiste d'extrême droite. Maintenant, on nous le propose carrément comme mesure de politique publique. Donc, puisque les enfants font pas assez de français, il faut des immigrés. C'est ahurissant qu'on puisse écrire ça dans un rapport officiel transmis à une institution. Je trouve ça C'est pas ahurissant. la première fois que l'immigration est évoquée comme une solution à la baisse de la natalité qui est manifeste dans la plupart des pays européens. Un rapport officiel me sidère et Pourquoi je pense ça vous sidérera des Français. Mais c'est un fait, Sarah Knafour, qu'on a un problème simplement pour financer plus tard les retraites de nos... On a un problème. J'allais y venir. On a un problème démographique majeur. Il y a ce qu'on peut appeler un hiver démographique dans tout le monde occidental. En 2022, je crois pouvoir dire qu'on était le seul parti politique Reconquête à avoir un programme de natalité, une vraie politique de natalité. Vous proposez très concrètement? Marine Le Pen aussi on va y proposer pour le 3e enfant 10 000 €, etc. Plusieurs mesures pour la natalité. J'en ai pas souvenir, mais on va y venir. Donc sur les propositions, il y a un hiver démographique partout. Je pense, pour répondre d'abord, que l'immigration est tout sauf la solution. Premièrement parce que, évidemment, c'est la solution la plus impopulaire de toutes. 61% des Français considèrent qu'il y a aujourd'hui déjà trop d'immigrés dans notre pays. Donc, on va pas leur dire « rajoutons-en parce que vous faites pas assez d'enfants ». Deuxième chose, je pense que le remède serait pire que le mal. Parce que l'immigration est un facteur aggravant dans la dénatalité. Notamment parce que de très nombreuses familles préfèrent quitter leur ville, quitter même notre pays pour aller fonder une famille ailleurs à cause des effets négatifs de l'immigration en France. Parce qu'on sait aussi qu'elle fait porter, maintenant c'est documenté, établi, qu'elle fait porter un poids important sur les finances publiques et que par conséquent, elle grève encore des ressources pour les familles françaises, qui est aussi un facteur dissuasif. Je pense que les causes de la dénatalité sont très profondes, civilisationnelles, qu'elles remontent à loin. Si on regarde les pays qui sont le plus touchés, on peut citer le Japon et l'Allemagne. On peut comprendre, quand on regarde l'histoire de la dernière guerre mondiale, pourquoi ces peuples ont été brisés dans leur désir d'exister, de continuer de vivre, etc. Et donc, il y a des facteurs qui sont extrêmement profonds, qui font qu'au Japon, comme en Allemagne, il n'y a plus cette volonté de vivre. Ça n'a plus existé, donc des peuples vieillissants. En France, on s'en est sorti longtemps. On a eu le baby-boom, et puis après, ça a décliné comme tout le reste. Si on regarde en Occident, il y a un pays qui s'en sort aujourd'hui, c'est Israël. Donc c'est le pays qui a le taux de reproduction et de fécondité le plus élevé. Peut-être parce qu'une politique nataliste très lisible et très claire et une forme de patriotisme démographique qui explique qu'ils font beaucoup d'enfants. Alors,